comment ça va? J'étais en train de faire mes muses. Comment ça va les amis aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, Noël est dans quelques jours. J'espère que vous avez fait vos cadeaux et que vous êtes prêts à boire du champagne et à manger du foie. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est particulièrement demandé sur YouTube et sur Instagram. J'ai nommé le montage vidéo. Ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est un concept un petit peu différent. L'idée, vous savez que je suis utilisateur de Final Cut, et bien je vais essayer de sortir un montage cinématique et potable avec un logiciel que j'ai jamais utilisé, j'ai nommé Adobe Premiere Pro. Gros défi. Ça va être marrant, je pense. Bon, mettons ça de côté et parlons de Final Cut 2 minutes. Aujourd'hui, j'utilise Final Cut pour tous mes montages et je suis capable d'à peu près tout faire dessus, donc des gros b-roll, des transitions, gérer la colorimétrie, etc., etc. Et en fait, à force de l'utiliser, j'ai mis en place des processus qui me permettent d'industrialiser les tâches et donc d'être plus productif. Ça, c'est cool. Mais il y en a beaucoup qui me posent la question: Julien, comment t'as fait pour apprendre à monter les vidéos? La réponse est simple. Manger du montage, manger du montage, manger du montage, manger du montage et encore monter du montage. Compliqué à dire. Il n'y a que ça de vrai. Il faut péter, répéter, toujours tester, être curieux et c'est comme ça que vous allez apprendre. Il n'y a pas de secret. En plus, aujourd'hui, on vit à une période où le savoir est accessible tout simplement grâce à Internet. En fait, il y a deux solutions pour apprendre des choses aujourd'hui. Soit on va apprendre tout seul, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être autodidacte. Perso, j'ai tout appris comme ça. La photo, le montage, la vidéo, le web, etc., etc. Putain, j'ai mal au bras. On va se trouver une nouvelle position. Tout ça, j'ai quand même mis des années pour tout maîtriser. En fait, vous testez, vous regardez ce que ça donne. Vous testez, vous regardez ce que ça donne. Soit il existe la formation. Certes, ça a un coût, mais en 1 heure ou 2, vous apprenez un truc que vous avez toujours voulu rêver d'apprendre. Donc c'est plutôt sympa. Et justement, Udemy m'a contacté dans le cadre de cette vidéo pour me présenter leur plateforme qui est bien coolos. D'ailleurs, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Udemy, en 2 mots, c'est une plateforme de formation en ligne qui vous permet d'apprendre tout un tas de choses. Il y a plus de 80 000 formations en ligne sur à peu près tout ce que vous voulez. La photo, le montage, la vidéo, l'architecture, enfin bref, tout un tas de choses. Et la vraie valeur ajoutée, c'est que les cours sont proposés par des experts, mais surtout par des créateurs de contenu. Moi, par exemple, celui qui m'en a parlé, c'est mon pote Louis de la chaîne Grain, avec qui je suis parti en Cappadoce, en Turquie, qui transmet son savoir sur cette plateforme à travers des formations en vidéo sur les luttes, sur l'étalonnage, sur tout un tas de choses. Et autant vous dire, se faire former par Grain, ça a une petite valeur ajoutée. Allez hop, revenons-en au sujet principal de la vidéo. Je vais donc essayer d'utiliser Adobe Premiere en autodidacte en ayant en tête qu'aujourd'hui, j'ai une contrainte de temps que je n'avais pas avant. Aujourd'hui, je suis sur tout un tas de projets et me libérer du temps pour apprendre quelque chose, comment dire, c'est un petit peu compliqué. Donc, on essaye, si j'y arrive pas, je passerai par une formation Udemy. Allez, c'est parti, go! Avant toute chose, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise les rushs de ma précédente vidéo. Donc les rushs quand on fait du skate avec les fumigènes. L'objectif, ça va être de sortir quelque chose bien badass, bien cinématique. Donc, c'est parti. Allez go, on ouvre Premiere. C'est la première fois que j'ouvre Premiere, les amis. C'est un truc de psychopathe quand même. Bon, déjà, ça met du temps à charger. On n'est pas sur Final Cut, hein. Ça se voit. C'est long, très très long. Alors, bon, on va faire un nouveau projet, je pense. Nouveau projet. On va l'appeler premier projet. Paf! Putain, j'ai perdu. J'ai perdu de ouf. Alors, importer le média pour commencer. On va déjà importer nos médias. Hop, on va glisser ici. Et c'est totalement différent, ça fait bizarre, hein. Déposer le média ici pour créer la séquence. Est-ce qu'il faut créer, je sais pas, un nouveau projet, un nouveau truc? Bon, alors, ce qui est compliqué, c'est que sur Final Cut, ça me paraît simple. On a une bibliothèque où on met tous les rushs. On a un événement où on met les différentes cartes SD qu'on a à importer. Et ensuite, on a un projet qui est la timeline. Donc, allez, on va essayer de glisser un premier truc. Ok, mais cette chose, ça sert à quoi, la source? Je sais pas à quoi ça sert, on va le virer peut-être. Ok, ça va être compliqué, hein. Ok, donc on zoome avec le curseur. Comment je fais pour couper? Est-ce que c'est les mêmes touches que sur Final Cut?
Eh bien non, c'est pas pareil. Comment je fais pour couper un plan, moi? C'est hyper compliqué et je comprends rien. Ok, donc on a l'allumage. Très bien, moi je veux l'allumage. On va se mettre ici, on coupe. Normalement, je sélectionne ça. Ah merde, je me suis bourré. Je comprends pas. Outils main, sectionner. Ça je supprime. Il n'y a pas un truc pour sélectionner. Ah! Je suis en train de péter un câble, ça me saoule. J'arrive pas à me concentrer, à avancer. J'arrive à rien faire là. Ok, très bien. Très bien, Julien. Putain, les utilisateurs de Premiere Pro, vous avez pas un truc pour sélectionner un plan et juste le couper, quoi? Un truc tout simple. Oh, c'est ouf. Bon, je pense qu'il faut s'y connaître. En fait, je me mets à la place des gens qui s'y connaissent pas, qui veulent se lancer dans le montage. C'est un truc de ouf quand tu connais pas le logiciel. Ça fait peur. Ok, donc on va couper jusqu'au départ. Bon, on va essayer de se mettre une musique directe parce que là, je suis perdu. Alors, je pense que je dois la mettre là. Ok, très bien. Oh, et même l'aperçu... L'aperçu, en fait, c'est des plans qui sont en 120 images secondes et l'aperçu est en 120 images secondes, donc c'est dégueulasse. Oh là 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 là. Mettons que je veuille ralentir toute la scène là. Comment je fais? Clic droit, vitesse. Vitesse, on va mettre à 25%. Allez, on va mettre à 30% de vitesse. Ok, si je veux couper le son, je fais quoi? Je comprends rien. Je comprends rien. On va appuyer sur V. Non, je veux juste baisser la piste au niveau du son. Si je clique là. Piste muette. Piste muette. Ça aussi. Alors, est-ce qu'on peut dupliquer des paramètres? Coller les attributs. Trajectoire. Ouais, quand je vous parle de formation, c'est pas mal de prendre une formation pour voir un petit peu comment les gens taffent, parce que quand on est lancé là-dedans, là, mais on peut péter des câbles, quoi. Ok, écoutez, je comprends rien. On va faire la même chose sur Final Cut, vous allez voir, je vais mettre mes genre 10 secondes. Regardez, on fait juste le test, hein, on fait juste le test. Nouveau projet. Allez, hop, on va se mettre les premiers plans. Hop, on va mettre cette scène. Allez, et le truc tout simple, en fait, je vais mettre des marqueurs. Hop. Tchac. On va mettre des plans quand on part. Il nous faut des plans de pied. Ok, très bien. Bon, là, je suis désolé, la vidéo s'appelle je teste pour la première fois Adobe Premiere, mais j'y arrive pas. Donc, oh là là, j'ai honte de moi, mais je suis désolé, j'y arrive pas. Hop, là, c'est pas trop mal. Ok, on va se mettre toute la piste avec commande R à 25%. Et ensuite, on va couper avec R. Hop, 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 hop. On va se mettre les stones. Ok, on met en dessous. On zoome un peu. On va avancer la piste. Faut que ça soit calé. Là. Ok. Regardez comme c'est simple. Putain, les rushs ils tuent de ouf. Ça a été shooté à l'A7R3. Je dois reconnaître qu'en basse lumière, ça fait vraiment la diff. Ok, donc là, en l'espace de 1 minute, j'ai réussi à faire ça, mais j'arrive même pas à le faire sur Adobe Premiere, c'est ouf. Ok, ça tue. Bon, il semblerait que j'ai galéré de ouf. En fait, apprendre un logiciel qu'on ne connaît pas en autodidacte, alors c'est pas impossible, mais ça demande quand même beaucoup de temps. Et ce temps, je l'ai pas. Du coup, on va passer par la deuxième solution que j'avais dite au début. La formation. Du coup, je me suis acheté sur Udemy tout à l'heure une formation qui s'intitule Maîtriser le montage vidéo avec Adobe Premiere CC. On va regarder vite fait le contenu du cours. Alors, section 1, découverte de l'interface d'Adobe Premiere, introduction, paramètres du projet, fenêtre projet, fenêtre montage, fenêtre moniteur, fenêtre source, espace de travail, section 2, barre d'outils, piste audio, stabilisation, arrêt sur image, section 4, mais il y a combien de sections? Ah ouais, mais il y a quand même 9 sections. Bon, écoutez, je vais potasser tout ça, je vais prendre un peu le temps quand même de regarder ce cours. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous êtes plutôt team Final Cut ou si vous êtes plutôt team Premiere. Ça peut être intéressant d'échanger en commentaire. Donc les amis, on se dit à très vite. Est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo avant les fêtes? Il me semble que oui. Il me semble que j'en sors une dimanche matin. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Faites bien vos derniers achats de Noël, chose que je n'ai encore pas faite. Et on se dit à dimanche. Salut les amis. Ciao, ciao. Et donc ce panneau s'appelle projet. Donc ici, il est suivi du nom du fichier.
en fait, tout simplement. Et on peut voir que dans